L'organisation WECF, Women in Europe for a Common Future, organisait le colloque Jouer le jeudi 18 novembre. Un panel d'acteurs réunis, scientifiques, distributeurs de jouets et décideurs politiques. Aujourd'hui, nous voulons parler des jouets et de la réglementation européenne sur ces jouets qui, selon nous, ne protègent pas suffisamment la santé des enfants. Pour nous, les jouets, c'est l'emblème d'un produit qui devrait être vraiment sans danger. Et pourquoi les enfants? Les enfants, c'est vraiment les membres de notre société qu'on devrait protéger le plus. Ce sont ceux qui nous sont le plus chers, ce sont notre avenir. On s'aperçoit qu'en fait, nos enfants, nous les exposons à travers les jouets à des substances chimiques, à des dangers en fait, qui sont inodores, qui sont incolores, mais qui sont bien réels. L'environnement sanitaire des enfants est quelque chose de fondamental. Lorsque l'on sait que beaucoup de prédispositions vont se jouer au stade fœtal, alors a fortiori, au cours de leur enfance, convient-il de les protéger au maximum. D'où mon intérêt pour cette directive et mon inquiétude devant les failles quand même qu'elle recèle. La question des phtalates reste une question ouverte, tous les métaux lourds ne sont pas interdits. Enfin, bon, c'est mieux. Ça va dans la bonne direction, donc on ne va pas se plaindre, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant parce que c'est nos enfants qui sont en cause. Le marché du jouet, c'est 64 milliards d'euros de chiffre d'affaires et les substances dangereuses y sont nombreuses. Alors ces substances, ça va être des perturbateurs endocriniens comme les phtalates, ça va être des substances cancérigènes comme le formaldéhyde. Donc les phtalates par exemple, ils aident à assouplir le plastique. Donc les petites poupées avec les joues bien rebondies et bien souples, en général, peuvent contenir des phtalates, à moins qu'elles ne soient fabriquées en caoutchouc naturel. Alors ça, ce sont des poupées en vinyle sans phtalates et en coton bio. Il faut que ces jouets soient fabriqués en France ou en Europe. Lorsqu'ils sont en bois, il faut que le bois provienne de forêts durablement gérées et labellisées. Il y a également des jouets qui proviennent du commerce équitable ou de l'économie solidaire par des articles produits par des personnes handicapées dans des ESAT. Lors de la création, les fabricants de jouets étaient peu sensibilisés encore. Aujourd'hui, le greenwashing touche également les jouets. Donc moi, j'attache énormément d'importance à, si possible, rencontrer et aller sur les lieux de production. Nous voulons proposer des solutions au niveau de la réglementation, montrer qu'il y a des fabricants qui ont déjà mis en place certains procédés de fabrication permettant de substituer tout un tas de substances dangereuses. Il y a aussi des fabricants qui sont totalement dans l'éco-conception. Et l'éco-conception, ce n'est pas seulement le développement durable, mais c'est aussi la santé. Nous voulons donc valoriser ces bonnes pratiques et créer une dynamique pour un changement dans ce secteur. Si vous voulez acheter du riz ou du café, vous avez le choix. Vous achetez du riz conventionnel, du riz biologique, du riz équitable, du riz bio-équitable. Vous avez le choix de votre consommation. Si vous faites la même chose devant un rayon jouet, c'est beaucoup plus compliqué. On propose des jouets qui sont essentiellement des doudous. La spécificité de ces doudous étant qu'ils sont en coton équitable et biologique, doublement certifiés, et que toutes les chaînes de production sont entièrement éthiques. On les organise dans le cadre du commerce équitable, avec des labels et des certifications également. Il y a eu des poupées, il y a encore des cubes, des balles, il y a des doudous veilleuses qui brillent la nuit. Voilà, il y a un certain nombre de produits, il y a des petits livres aussi. On reste dans le jouet textile sur base coton bio et équitable dans le cadre d'une production responsable. Notre jouet est totalement naturel. Le hêtre n'a subi aucun traitement, uniquement corroyé, c'est-à-dire raboté, et pouvoir faire tout un tas de constructions originales. Donc dans le bidon, vous retrouverez de toute façon toutes nos formes, les encres, les carrés, les triangles, les octogones. Le fait que notre jouet soit naturel, c'est un plus, c'est un plus. Il y a deux réglementations principales. Évidemment, c'est REACH pour tout ce qui est enregistrement, autorisation des substances chimiques, mais également une directive spéciale sur les jouets, qui est la directive européenne de sécurité des jouets, qui a été révisée très récemment et qui doit être mise en application à partir de 2011 jusqu'à 2013. Là, des spécialistes, notamment Madame Corinne Lepage, qui a beaucoup travaillé sur cette problématique de la sécurité des jouets, pourront nous expliquer comment, effectivement, on peut améliorer cette réglementation. Nos produits n'ont pas de bisphénol A, mais que les produits venant de l'extérieur peuvent en avoir. C'est la raison pour laquelle une réglementation à l'échelle communautaire est quand même beaucoup plus intéressante
On ne vit pas en cercle fermé, avec une législation au niveau national. Le Parlement européen n'a pas de droit d'initiative. Ce n'est pas comme un Parlement national qui peut décider de voter une loi. Le principe de précaution est mentionné dans la directive. Il est en principe, il doit servir de base à cette directive européenne. Il existe aujourd'hui des bonnes pratiques. Il y a des gens qui sont dans une démarche, parce qu'un fabricant qui arrive à montrer qu'il a pris cette considération de la santé de l'enfant comme primordiale, eh bien certainement sur le marché, il va attirer les consommateurs. Un colloque qui aura permis d'encourager les bonnes pratiques.